France Inter. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. L'opération Wambushu a débuté hier à Mayotte. Les pelleteuses sont entrées en action contre un premier bidonville. Il s'agit, Mathilde, de l'un des plus importants bidonvilles du département 101. Ce décasage, comme on l'appelle là-bas, a commencé vers 7h30 heure locale dans le quartier de Majicavo sur la commune de Koungou, dans le nord de Grande-Terre. Après cette opération de démolition, il est question de reconstruire, comme l'explique le préfet de Mayotte, Thierry Suquet, au micro de Mayotte la Première. Ce quartier a été qualifié d'insalubre par l'ARS. L'insalubrité du quartier, de la nécessité de le démolir, a été confirmée par le juge. Après, on a engagé, avec le concours de la mairie, des enquêtes sociales. Il y a 162 cases à démolir dans ce quartier. On a enquêté 86 familles et aujourd'hui, on a d'ores et déjà relogé 40 familles depuis samedi soir. On a maintenu, bien évidemment, aujourd'hui la permanence sociale. Si on regarde, on peut considérer aujourd'hui qu'il y a la moitié des familles qui vivaient dans ce quartier qui ont été relogées. C'est un deuxième point important pour nous. Ces politiques de démolition d'habitats insalubres, elles s'inscrivent aussi dans des logiques qui sont de permettre aux habitants qui ont le droit de rester sur ce territoire quand ils sont français. On rappelle qu'il y a un tiers des habitants des quartiers insalubres qui sont de nationalité française. On construit avec eux un parcours qui permet de sortir du bidonville pour aller vers le logement. Si la Martinique a commémoré hier lundi le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, ce sera le 27 mai en Guadeloupe et le 10 juin en Guyane. Dans le bourg guyanais d'Awala-Yalimapo, où vivent des descendants d'Amérindiens à l'embouchure du fleuve Maroni à l'ouest du territoire, s'est tenue samedi dernier une réunion de réparation mémorielle. Un reportage de Terence Moy de Guyane la Première. Au village Ayawaoundé, une réunion exceptionnelle rassemble les chefs coutumiers de 7 villages amérindiens. Ils abordent l'histoire de leurs ancêtres. Exhibés au jardin zoologique d'acclimatation en 1892, 33 Kali'na se sont retrouvés dans ce jardin zoologique. Corinne Toka de Villiers, arrière-petite-fille de Moliko, une jeune Kali'na exposée à Paris en 1892, est à l'origine de la rencontre entre les chefs coutumiers des villages amérindiens. Ils ne savaient pas réellement l'histoire. 2 espaces mémoriaux seront érigés en 2024 avec des bustes en bronze représentant des femmes Kali'na. Si les 7 villages amérindiens présents se sont mis d'accord sur les emplacements des espaces mémoriaux, ils partagent également un autre projet. Est-ce que, oui ou non, les Yopoto sont d'accord pour faire revenir nos 6 restes humains qui se trouvent actuellement au musée de l'Homme à Paris? L'association est soutenue par les élus locaux et la collectivité territoriale. Elle espère aussi l'engagement de l'État pour soutenir leurs futurs projets et enfin reconnaître cette page de l'histoire et que les souffrances endurées par leurs ancêtres ne soient pas oubliées. En Guadeloupe, depuis vendredi dernier, le préfet a interdit temporairement l'utilisation d'armes de catégorie B et C et la vente d'armes de poing non létales est également prohibée ainsi que celle d'armes historiques ou de collection. Un seul objectif pour le préfet, enrayer la spirale de la violence en Guadeloupe. Enfin, Mathilde, en Nouvelle-Calédonie, les biologistes marins lancent un appel aux amoureux du vaste lagon calédonien, un appel à participer à une étude menée en ce moment sur le requin léopard. Charlotte Manevy, de Nouvelle-Calédonie, la Première. C'est un requin discret, voire timide, reconnaissable entre tous grâce à sa longue queue et à ses taches, et dont on ne sait finalement pas grand-chose. L'étude lancée par l'Aquarium vise donc à mieux connaître cet animal, classé sur la liste rouge des animaux en voie de disparition. Hugo Lassos, chercheur en biologie marine. On va étudier les petits après la naissance. On ne connaît pas du tout leur comportement, quel habitat ils utilisent et tout ça. On récupère les œufs et après on les élève et on les relâche dans le milieu avec des balises. Le but c'est de savoir où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent après leur premier mois de naissance. On étudie aussi les adultes. Donc là, on va au récif, on essaye de les observer dans leur milieu naturel. Mal connu, le requin léopard est pourtant un des chouchous des amateurs de plongée et de randonnée palmée. Et comme les taches du requin léopard sont propres à chaque animal, les scientifiques invitent donc les internautes à leur transmettre leurs photos. Si vous croisez leur route, rendez-vous sur la page Facebook Zebra Sharks Project New Caledonia pour partager vos clichés. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée.